Pourquoi la vache qui rit? C'est pas parce qu'elle se fout de votre gueule, je vous rassure, hein. Elle se fout de la gueule des Allemands. Attendez, je vous explique. Tout le monde connaît ce fromage français mythique. Je vous laisse débattre en commentaire si c'est un vrai fromage ou pas, moi je prends pas ce risque. Léon Bell, qui sera le créateur de ce fromage, a 36 ans lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale en 1914. Issu d'une famille de fromagers, il met de côté son business pour partir à la guerre et sera affecté au transport dans l'armée de terre. Il aura l'occasion de côtoyer l'unité du RVF, le ravitaillement en viande fraîche. Je vous fais pas un dessin, mais cette section était chargée de livrer de la barbaque aux soldats. Sur ces véhicules, des autobus parisiens réaffectés, on pouvait y voir le logo de la section. Une vache hilare dessinée par le célèbre dessinateur Benjamin Rabier. Quand je disais qu'elle se foutait de la gueule des Allemands, je faisais référence au texte qui accompagne le dessin. On peut lire la vache qui rit avec une orthographe évoquant les célèbres Valkyries. Alors oui, je sais, ces guerrières divines viennent de la culture nordique, c'est pas allemand. Mais au 19e siècle, Richard Wagner, compositeur allemand de renom, les rendra ultra célèbres dans toute l'Europe avec son opéra La Valkyrie. En pleine guerre, ça sonne clairement comme une pique contre les Allemands. Donc oui, la vache qui rit se fout bien de leur gueule. Et notre fromage alors? Revenu de la guerre, c'est en 1921 que Léon Bell dépose et commercialise la vache qui rit, reprenant ainsi l'idée du logo du RVF. Il fait redessiner le logo en 1924 par Benjamin Rabier et la boucle est bouclée. Ça vous a plu? Partagez la vidéo!